Bonjour à tous et bienvenue sur Noir Célèbre, votre espace dédié aux figures noires qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, on met à l'honneur une femme remarquable, à la fois militante politique, écrivain et pionnière du panafricanisme, André Bloin. Femme de conviction, elle a joué un rôle clé dans les luttes pour l'indépendance en Afrique et a marqué l'histoire par ses écrits percutants, notamment son autobiographie, Ma vie contre l'Afrique. Nous allons explorer son parcours, son impact et ses réflexions qui résonnent encore aujourd'hui. Restez avec nous. André Bloin est né en 1921 dans ce qui est aujourd'hui la République centrafricaine, à une époque où l'Afrique était sous le joug des puissances coloniales européennes. Elle est issue d'un père français, un colon, et d'une mère congolaise, membre de la tribu Banziri. Dès son enfance, elle a été confrontée à une double marginalisation. D'un côté, elle n'était pas reconnue comme blanche, et de l'autre, elle était souvent mise à l'écart par la société africaine pour son métissage. Dans ses mémoires, elle raconte: Mon père ne m'a pas aimée, parce que j'étais un rappel vivant de son propre crime, la violence du colonialisme. Ma mère, elle, a été mon refuge, mais on m'a arraché à elle dès que j'ai eu l'âge de parler. Elle a été envoyée dans une école catholique où elle a subi un lavage de cerveau destiné à lui faire oublier ses racines africaines. Cette expérience a renforcé en elle un sentiment de révolte contre les systèmes oppressifs. Elle a écrit: Les missionnaires voulaient que nous croyions que tout ce qui venait d'Europe était supérieur. Mais j'ai toujours su, au fond de moi, que ce n'était pas vrai. Cette prise de conscience a marqué le début de son engagement. En grandissant, André Bloin a découvert que son statut de métisse lui offrait une certaine mobilité dans les cercles européens, mais toujours au prix d'un racisme latent et d'un profond mépris. Elle a vécu plusieurs années en Afrique francophone, notamment au Congo, et a été témoin des abus du colonialisme. Elle raconte: Dans les colonies, les Blancs vivaient dans un monde à part, entourés de luxe, tandis que les Africains étaient traités comme des ombres. Ces inégalités m'ont brisé le cœur. Jeune adulte, elle travaille un temps dans le milieu médical, mais c'est la politique qui la passionne. Son premier grand acte militant est de s'opposer à un mariage arrangé dans sa propre famille. Elle avait un message clair. Je ne pouvais pas accepter qu'une femme soit réduite à une marchandise, même dans mes propres traditions. Peu à peu, elle s'investit dans les mouvements anticoloniaux, tout en étant consciente des dangers que cela représentait. André Bloin était convaincue que les femmes africaines étaient la clé de la libération du continent. Elle a souvent dénoncé leur invisibilité dans les mouvements politiques, en disant: Nous sommes les gardiennes de la culture et les premières éducatrices de nos enfants. Si nous restons silencieuses, comment nos nations peuvent-elles avancer? Dans les années 50, elle a participé à des campagnes de sensibilisation dans les zones rurales pour mobiliser les femmes. Elle leur disait: Ne laissez pas les hommes décider seuls de l'avenir. Vous portez autant le poids de l'histoire que vos frères. Elle a notamment travaillé avec des organisations panafricaines où elle a été l'une des rares femmes à occuper une place stratégique. Elle croyait fermement que l'émancipation des femmes et la libération des nations africaines allaient de pair. Dans Ma vie contre l'Afrique, elle écrit un passage très marquant. Je me suis toujours battue pour que les femmes soient vues, entendues et respectées, car sans elles, l'Afrique ne pourrait jamais se tenir debout. Son message résonne encore aujourd'hui, à une époque où les femmes continuent de jouer un rôle essentiel dans les luttes pour l'égalité et la justice. L'un des moments les plus marquants de la vie d'André Bloin a été son rôle dans les luttes pour l'indépendance du Congo. Elle est devenue une conseillère clé de Patrice Lumumba, leader charismatique et premier ministre du Congo après l'indépendance. Elle disait de Lumumba: Il avait une vision claire pour son peuple, mais il savait que cette vision faisait peur aux colonisateurs. Il a sacrifié sa vie pour que l'Afrique soit libre. Dans les années 60, André Bloin a aidé à organiser des campagnes, à sensibiliser les populations et à dénoncer les manipulations politiques des puissances occidentales. Malgré les menaces de mort et les arrestations, elle n'a jamais reculé. Elle raconte un moment poignant dans son autobiographie. Quand j'ai vu Lumumba pour la dernière fois, je savais qu'il allait mourir. Mais son courage m'a inspiré à continuer le combat, même après sa disparition. Après la mort tragique de Lumumba, André Bloin a continué à se battre pour dénoncer l'exploitation de l'Afrique, que ce soit par les anciens colons ou par les élites corrompues.
Elle était convaincue que le combat devait être global. L'héritage d'André Blois est immense, mais malheureusement méconnu. Elle était une pionnière, une femme qui a refusé de se taire dans un monde qui voulait la réduire au silence. Son autobiographie, Ma vie contre l'Afrique, est un témoignage bouleversant de ses luttes personnelles et politiques. Dans ce livre, elle écrit une phrase qui résume sa philosophie. Je ne veux pas que l'on dise de moi que j'ai été une victime. Je veux qu'on sache que j'ai été une combattante. Aujourd'hui, son histoire inspire de nombreuses femmes et militants à travers le monde. Elle nous rappelle que la libération est un travail collectif, et que chaque voix compte. Merci d'avoir écouté cet épisode de Noir Célèbre. Si l'histoire d'André Blois vous a touché, prenez le temps de lire Ma vie contre l'Afrique, de la partager, et de réfléchir à son message. L'émancipation passe par le courage et la solidarité. Abonnez-vous pour découvrir d'autres figures extraordinaires de l'histoire noire. Et surtout, souvenez-vous, l'histoire que nous racontons aujourd'hui inspire les luttes de demain. À bientôt pour un nouvel épisode de Noir Célèbre.